Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Parkedge. Aujourd'hui on se retrouve pour parler non pas des TCG qu'on a l'habitude de voir en vidéo, mais des nouveaux TCG et CCG qui sont arrivés depuis l'Asie, notamment la Chine, dans notre nouvelle gamme Parkedge. En effet, certains d'entre vous ont peut-être déjà vu, nous avons décidé de commercialiser ces cartes puisque bien que leur langue soit en majorité chinoise, leur artwork n'ont rien à envier à nos TCG d'Europe. On va pouvoir le découvrir notamment au travers de quelques visuels que je vous montrerai au fur et à mesure de cette vidéo. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par vous présenter une de ces franchises ou marques chinoises qui répond au nom de Kayou. Comme vous pouvez le voir directement, ces jeux de cartes à jouer reprendront des licences phares qu'on a l'habitude de voir en Europe et c'est pour ça que ça va ajouter une plus-value sur ces produits puisque vous allez pouvoir collectionner des artworks de cartes Naruto pour cet exemple-ci, mais il y en aura bien d'autres que je vais vous présenter un peu plus tard dans cette vidéo. À savoir qu'il n'y aura pas que la marque Kayou dans ces autres TCG chinois, il y aura bien sûr d'autres marques qu'on va récupérer au fur et à mesure des arrivées dans nos stocks, mais là je vais faire une petite aparté pour me concentrer essentiellement sur Kayou et sur son système de rareté et de répartition dans les boosters et les différentes extensions. Il faut savoir que pour les licences Kayou, vous aurez surtout un gros set qui lui-même sera séparé en plusieurs vagues, sachant que ces vagues, pour un certain nombre des cartes, elles vont se superposer entre la vague 1 et la vague 2. Dans la vague 2, on pourra récupérer un petit bout des cartes de la vague 1. La vague 3, ce sera pareil pour la vague 2, et ainsi de suite jusqu'à la 5, sachant qu'on va de la vague 1 à 10 dans cette licence Naruto. Ensuite, chacune de ces vagues sera composée de plusieurs tiers. Les tiers feront référence au prix auquel vous allez payer le booster, sachant que pour le tiers 1, le booster sera beaucoup moins cher, et pour les tiers les plus hauts, comme allant jusqu'à 10, le booster du tiers 10 aura un prix nettement plus élevé que celui du tiers 1. Pourquoi cette différence entre les prix des boosters selon les différents tiers? Ça s'explique parce que dans chaque tiers, il y aura une rareté minimale qui sera prédéfinie que vous pourrez obtenir dans ce tiers. Ce qui veut dire que dans les tiers 1, vous aurez par exemple une rareté de foil basique. Cette rareté de foil basique, si vous achetez du tiers 3, vous pouvez la retrouver, mais vous pourrez aussi retrouver une rareté qui est seulement présente dans le tiers 3 et ainsi de suite jusqu'à arriver au tiers 10 où là vous retrouvez encore différentes raretés minimales dans ce tiers. Et grosso modo, pour savoir dans quel tiers vous vous situez et combien le booster coûte, il vous suffit de regarder. Ici vous avez le petit symbole, bon alors c'est du chinois mais on l'a traduit pour vous, ça veut dire yuan qui est la monnaie de la Chine, et vous avez un petit nombre du coup avec ici 5, du coup le booster sera à 5 yuan, sachant que les prix, comme je l'ai dit, vont pouvoir aller de 1 yuan à 2 yuan à 3 yuan à 5 yuan jusqu'à aller à 10 yuan. En plus d'avoir des raretés minimales différentes, chaque tiers va contenir une rareté exclusive à son tiers. Alors ça, c'est super sympa sur le papier. Niveau collection, ça complique un peu les choses, puisque si vous voulez la collection entière, on va pas se mentir, le tiers 1 a une rareté exclusive, du coup il vous faudra acheter du tiers 1 pour tout avoir, et ainsi de suite, puisque le tiers 2 aussi, sa rareté exclusive, le tiers 3, le tiers 4, et ainsi de suite jusqu'à tous les tiers. Et pour aider ceux qui veulent spécifiquement collectionner la licence Naruto chez Kayou, je vais vous mettre en lien dans la description un petit tableau qui a été fait par des fans et qui regroupe au fur et à mesure de leurs ouvertures toutes les répartitions, que ce soit au niveau des rares, des raretés exclusives, de toutes les raretés que vous pourrez trouver dans un tiers ou dans un autre, et aussi des numéros de cartes qui se superposent. C'est une référence qui va être super utile si vous comptez vous lancer dans la collection. Celle-là, c'est cadeau, je vous la mets en bonus. Et pour en revenir à la licence Naruto en particulier, à ce jour, on a 6 des 10 waves qui sont sortis, et on espère récupérer les waves qui nous manquent chez Parkedge au fur et à mesure. Entre vous et moi, j'ai déjà un peu craqué en voyant les différents visuels de la licence Naruto. Du coup, je vais en profiter pour vous montrer un peu de plus près les différentes cartes présentes notamment dans cette boîte, pour que vous fassiez un peu mieux une idée des visuels et du type de foil que vous pourrez retrouver dans les différentes boîtes de Kayou et des autres TCG et CCG chinois.
Voilà, c'est cadeau. Bon, j'ai pas eu le petit Deidara que je cherchais, mais vous allez voir avec les quelques cartes que je vais vous montrer là qui sont en train d'apparaître et de défiler au fur et à mesure que je parle, que j'ai eu quand même de très très belles illustrations qui seront ravir tous les plus grands fans de Naruto. Pour commencer, j'ai quand même eu un de mes favoris et un des personnages emblématiques du manga. Je parle bien sûr de Rock Lee. Ici, dans une version rareté or. Parce que j'étais quand même sur une boîte de 5 yuan, c'est quand même une haute rareté. Mais alors, quel artwork, mes amis! Vous pouvez admirer la Rock Lee en pleine ouverture des 8 portes. Et franchement, ça fait bien plaisir de l'avoir dans ma collection. Comme je l'ai dit, j'ai pas eu Deidara, mais je vais quand même vous présenter ces petites raretés AR, du coup Akatsuki Rare, qui va être centré bien évidemment sur les personnages de l'Akatsuki, avec mon préféré Kisame après Deidara, vu que je ne l'ai pas eu, je le répète, je radote, mais si jamais vous avez un Deidara à l'échange un jour, appelez-moi, envoyez-moi un message sur Parkage, et vous inquiétez pas, on s'arrangera tout de suite. Ensuite, eh bien, le fameux Itachi, voilà, un personnage très très emblématique aussi de la série, que ce soit parce qu'il est le frère de Sasuke, ou de par ses techniques de Genjutsu, qui seront vous envoyées dans des hallucinations toutes plus horribles les unes que les autres. J'ai aussi Zetsu, et pour finir la quatrième, la petite Conan. Bon, j'aurais bien aimé aussi un petit Pain, je vous le cache pas. Et ensuite, on va rentrer dans la rareté qui est juste au-dessus de la SR, avec les SSR. Alors, on va avoir, eh bien, le plus grand des stratèges, c'est bien sûr Shikamaru Nara, voilà, avec un petit artwork assez splendide, où on le voit au moment de poser ses pièges avant d'affronter le membre de l'Akatsuki pour venger son sensei. Ensuite, on a un autre artwork de Rock Lee qui n'est pas en reste. On a aussi un petit Sai, le plus grand et le plus sournois des méchants avec Orochimaru. Et la petite Hinata qui est prête à affronter tous les plus grands dangers. On va aussi retrouver eh bien, les membres de l'équipe 7 avec Naruto et Sakura. Et cette fois-ci, dans une rareté plus haute que ces deux compères, eh bien, j'ai aussi droit à un petit Sasuke. Voilà. Ensuite, eh bien, dans ma boîte, j'ai eu droit à des petites raretés trop mignonnes. Pour ceux qui aiment bien le côté chibi, eh bien, voilà, vous avez plein de petits artworks de tous les persos façon chibi. C'est super mignon, en vrai. Ils sont trop kawaii à avoir, je sais, je fais un peu mon weeboo, mais bon, vous vous rendez compte que voilà, si vous voulez collectionner ça, c'est que vous avez déjà un certain amour pour la licence, vous pourrez découvrir des artworks tous plus sublimes les uns que les autres. Et ensuite, eh bien, j'ai eu tout un paquet de SR, voilà, seulement en une seule boîte. Alors, on a encore du Rock Lee, du Shino, du Neji, Temari, Gai Sensei, encore Sakura, Sakura en x2, Iruka Sensei, Kiba, Sasuke, Naruto et j'en passe et j'en passe. Voilà, vous pourrez tous les avoir en collectionnant eh bien, ces boîtes de cailloux. La SR, ce n'est pas la dernière rareté, vous avez la rareté minimale qui sont eh bien, les rares, et oui. La rareté minimale est déjà foil. Voilà, vous en avez un paquet. Je vous ne les repasse pas tous, mais vous aurez compris qu'il y a beaucoup à ouvrir et à collectionner eh bien, dans ces boîtes de cailloux. Alors, je vous ai parlé qu'il y avait plusieurs licences autres que Naruto. Là, ça va pas forcément être dans Caillou. Je vais vous présenter quelques boîtes de ces licences dont je parlais. On a plein d'autres licences de manga, comme par exemple Reincarnated as a Slim. Voilà, pour ceux qui sont fans de ce petit isekai, eh bien, vous pourrez collectionner vos personnages préférés ici même. Ensuite, on a bien sûr le grand Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. Voilà pour eh bien, récupérer des beaux visuels sur tous ces titans, sur Eren. Je vais m'arrêter là pour citer les personnages et leurs titans associés parce que je n'ai pas envie de vous spoil malencontreusement à ceux qui pourraient encore découvrir cette superbe série. Ensuite, eh bien, on va aussi avoir Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer pour les Européens, avec tous les personnages qui font plaisir à retrouver dans la série. Ici avec du Yuan 1 pour la boîte d'Inosuke, mais avec du Yuan Sak pour la boîte de Tenjiro. Voilà, vous en aurez pour tous les goûts. J'ai du Demon Slayer et du Attack on Titan. Il y a aussi du Jujutsu no Kaisen que je n'ai pas sous la main. Mais aussi, eh bien, pour les plus grands fans du studio Ghibli, vous avez des boîtes sur tous les films du studio Ghibli. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque vous avez aussi, pour ceux qui aiment eh bien, la nostalgie, vous avez
les Chevaliers du Zodiaque Saint Seiya, du coup avec plusieurs boîtes. Vous avez aussi du Free Kingdoms pour ceux qui seraient fans de ces licences un peu plus thèmées chinoises. Et là, on va partir dans d'autres licences complètement différentes puisque je vais avoir même du DC avec notamment Superman, Batman et tous leurs méchants et partenaires associés. Et même pour ceux qui seraient fans de Disney, il y a des boîtes princesses Disney où vous pourrez retrouver des artworks de vos princesses préférées avec Ariel, Blanche-Neige et toutes les autres que vous connaissez déjà très certainement. Pour Naruto, vous aurez même des grosses boîtes de coffrets collector Mastock, comme vous pouvez le voir, qui vont contenir 1000 et 1000 cartes à collectionner. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je pense avoir fait un peu le tour et vous avoir déjà donné pas mal de pistes pour commencer à vous lancer dans vos collections de cailloux et des autres TCG asiatiques que l'on a sur notre site Parkage. Pour rappel, www.parkage.com. Et si jamais vous pouvez toujours aussi nous retrouver dans nos boutiques à Paris, à Vitrolles, à Pertuis et dans les différents salons, notamment la Japan Expo qui va arriver au courant de cet été. Moi je vous dis à une prochaine vidéo et n'oubliez pas d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de nos prochaines sorties et de toutes les nouveautés en matière de TCG et de plein d'autres choses. Merci à tous et à ciao ciao.